Anne, ça fait quoi d'être une femme magique? Oh. Ça fait quoi d'être... Non mais je suis sérieux. Je dis pas belle, je dis pas sexy, je dis pas baisable, je dis magique. Je ne sais pas ce que ça peut dire. C'est un beau compliment, je te remercie, ça me touche énormément. Je ne sais pas ce que j'espère faire en tout cas, c'est faire du bien aux gens. C'est d'offrir du bonheur et des émotions. C'est pas un peu ton côté bonne sœur recyclée, ça? Non, parce que je suis quand même aussi une actrice carriériste. Hein. Je suis pas seulement... tu vois, j'ai aussi envie d'arriver à faire les choses que j'aime. Mais le vrai sens de ma vie, c'est quand, voilà, quand quelqu'un vient me dire j'aime beaucoup ce que vous me faites et que je vois les étoiles dans leurs yeux, que je leur ai offert du divertissement pendant 1h30, j'ai gagné mes choix de vie. Je te l'ai dit, donc c'est pas par traîtrise. Je veux faire ce documentaire sur l'amour et le mensonge. Est-ce que tu crois, alors je diffuserai ou je diffuserai pas, ces derniers temps j'ai des petits soucis avec ça, ta réponse, mais est-ce que tu crois qu'on peut vivre une histoire d'amour de A à Z sans qu'il y ait le moindre mensonge? Je pense que c'est indispensable. Il faut mentir. Je pense que c'est indispensable de ne pas mentir. Ah. Je pense que le mensonge est la chose qui abîme le plus les couples, l'amitié, tout. Je pense que pour moi, en plus étant d'une culture calviniste, protestante, je crois que c'est une chose qui est pour moi très importante et qui correspond aussi à ma culture. C'est qu'on porte la culpabilité sur nos épaules, on n'a pas le pardon, puisqu'on ne peut pas aller se confesser à l'église, voilà, dans cette tradition catholique. Pour moi, je pense que s'il y a du mensonge, c'est qu'il y a soit un souci, soit un manque d'amour, soit un souci. Je crois que l'essentiel, c'est vraiment de dire la vérité. Pour moi, le mensonge est l'un des plus gros défauts. Le premier mensonge en amour, c'est le début de la fin? Le premier mensonge dans l'amour, c'est que ça va pas bien et qu'il faut être alerté avec ça, pour moi. Et je suis très attentive à me dire que si l'autre ment, c'est qu'il y a un souci. Soit parce qu'il a peur de dire la vérité, et que parfois c'est des petits mensonges, des petites choses, mais que tout d'un coup il a peur de dire... Je crois que beaucoup les hommes sont comme ça, pour moi, j'ai l'impression. Les hommes souvent n'osent pas dire aux femmes les choses, donc ils vont passer par des circonvolutions pour un truc tout bête, genre bon bah écoute, ce week-end, voilà, je dois travailler, je vais pas pouvoir faire ça avec toi. C'est comme ils commencent à dire autre chose que ça, ou essayer de trouver des excuses, c'est parce qu'aussi ils ont peut-être peur de la réaction en face, donc c'est qu'il y a un souci de communication. Et quand les mensonges deviennent de plus en plus importants, c'est qu'il y a un vrai malaise. Pour toi, l'espoir, on est quoi là? On est le 11. Le 11 mars 2011, à bientôt 17h, qu'est-ce que c'est, l'espoir? La paix. Le plus grand espoir qu'on peut avoir pour le monde, c'est qu'on arrive à faire la paix entre les uns et les autres, entre les différentes nations, entre les pays. C'est une des choses qui malheureusement qu'on ne trouve pas, qu'on n'arrive pas à trouver au fur et à mesure des siècles et des siècles. On a toujours fait la guerre, très souvent pour des questions de religion. Je dirais qu'un des plus gros espoirs pour moi, ce serait qu'on trouve la paix sur cette planète. Merci.